À la une de ce journal, lutte contre les cancers au Burkina Faso, le tout premier centre de radiothérapie vient d'ouvrir ses portes à Ouagadougou. Le président du Faso salue la coopération avec le Qatar qui a permis la réalisation de ce centre. Images et commentaires de la cérémonie d'inauguration dès le début de ce journal. Et pour être complet sur le sujet, nous avons comme invité ce soir le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Dynamisation de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères plaide pour un aboutissement des requêtes de financement auprès du Fonds saoudien de développement. Les détails de l'entretien dans quelques instants. Votre chaîne nationale vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ces journées portes ouvertes. Le programme détaillé de cette opération de séduction à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Avant de développer tous ces titres, direction le palais de Kosiam où le président du Faso a reçu deux personnalités ce matin. Un envoyé spécial de l'émir du Qatar venu dans le cadre de l'inauguration du centre de radiothérapie. Mais avant, c'est le président de la commission de l'UEMOA qui est reçu par le chef de l'État burkinabé. La substance des entretiens avec Roger Kam et Maxime Zongo. En fin de mandat, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a tenu à rendre une visite de courtoisie au président du Faso, le tout nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Une occasion pour Abdallah Bourema de lui faire le bilan de leur feuille de route. D'abord, je suis venu exprimer de vive voix au président du Faso, au nom des membres d'organes de notre Union, nos vives félicitations et nos vœux de succès à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Ensuite, comme vous le savez, le mandat du Collège des commissaires que j'ai l'honneur de présider depuis le 10 avril 2017 arrive à expiration le 8 mai 2021. Cette audience est donc une occasion pour moi de venir exprimer au président du Faso nos vifs remerciements et notre gratitude pour la confiance placée en nous et surtout pour son soutien qui nous a toujours accompagnés dans la réalisation de notre mission au cours de ce mandat. La deuxième personnalité reçue par Roch Marc Christian Kaboré, un envoyé spécial de l'émir du Qatar, Cheikh Ahmad Nasser Al Thani. Le contenu de leurs échanges n'a pas été révélé à sa sortie d'audience. Le Burkina Faso dispose de son tout premier centre de radiothérapie pour le traitement des cancers, plus besoin d'évacuation sanitaire. Le centre a une capacité de prise en charge de 1500 patients par an au moins. Il est le fruit de la coopération entre le Burkina et le Qatar, une coopération que le président du Faso salue à l'inauguration de l'infrastructure qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. Les temps forts de la cérémonie avec Sébastien Zongo et Bernard Kombelem. La radiothérapie est effective au Burkina Faso. L'ouverture de ce premier centre médical de traitement des cancers par l'utilisation du rayon X rend désormais possible la prise en charge complète du cancer sur place. Avant son ouverture, seuls 2% des patients demandeurs avaient accès au traitement hors du pays avec l'aide de l'État ou par leurs propres moyens. Et dans les pays environnants, ça dépend. Le coût va aller de 600 000 à 2 millions à 5 millions, mais il faut inclure dans ce coût mettre à côté de ce coûts, non seulement le billet d'avion, les logements pendant le séjour, pendant le traitement, pendant la radiothérapie, également les déplacements à l'intérieur du pays d'accueil et l'alimentation. Il y a des patients qui reviennent dire qu'ils ont dépensé entre 5 millions et 8 millions pour la radiothérapie. Le centre de radiothérapie de Bogodogo peut accueillir jusqu'à 60 patients par jour, un renfort pour le dispositif d'offre sanitaire nationale, salué comme une concrétisation de l'engagement du pays à faire face au cancer, première cause d'évacuation à l'extérieur du pays. Et je voudrais simplement souhaiter que ce centre qui a créé beaucoup d'espoir pour tous ceux qui sont atteints de cancer puisse vraiment jouer son rôle et permettre à tous les Burkinabés de pouvoir accéder, comme je dirais, à ce centre et de pouvoir se soigner. Une préoccupation qui a été évoquée, c'est la question financière.
Et donc, comme le ministre vous a dit, nous avons instruit pour qu'une réflexion soit menée là-dessus, pour que nous puissions permettre aussi bien à ceux qui ont des moyens que ceux qui ne l'ont pas, de pouvoir se soigner au niveau de ces centres-là. Donc c'est une question sur laquelle nous allons revenir et nous allons essayer de trouver des solutions parce que cette question de la lutte contre le cancer est une question quand même fondamentale dans notre pays aujourd'hui. 14 mois ont suffi pour la construction et l'équipement de ce fruit de la coopération avec le Qatar pour un coût estimé à 8 milliards de francs CFA sur financement du Fonds qatari pour le développement. Tout le monde va partir un jour, mais c'est les actions qui restent. Et ce centre va rester même si on part. Et je sais bien que son Excellence, le Président, peut faire encore plus que ça. Et je voudrais également, dans cette occasion, de réaffirmer la relation solide entre le Qatar et le Burkina Faso. Ce centre de radiothérapie est voisin du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Il fonctionnera avec l'expertise burkinabé après un accompagnement de 3 mois pour la prise en main des équipements. Le début des travaux de construction d'un centre de radiothérapie à Bobo-Dioulasso est annoncé pour les mois à venir et les efforts sont en cours pour achever le centre de cancérologie de l'hôpital de Tengandgo. Visite guidée de ce tout nouveau centre de radiothérapie, ses offres de soins, ses conditions d'accès et de prise en charge, une présentation complète avec Aimé Solange Digma bien sûr et Nong Bakouda. C'est le tout premier centre de radiothérapie au Burkina. La radiothérapie étant une méthode de traitement loco-régional des cancers utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se développer. Le but de l'irradiation est de détruire toutes les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains périphériques. Ce centre est le fruit de l'engagement de la Fondation Kimi conduite par Sika Kabouré, épouse du chef de l'État qui lutte depuis plus d'une décennie contre les cancers féminins. Dans les années 2006 déjà, voilà, donc cette association quand même a fait ses preuves pour le dépistage donc, du cancer. Donc sous l'initiative du président du Faso, et avec son leadership, on a pu donc obtenir du Qatar la construction et l'équipement de ce centre pour la continuité donc, du dépistage aller jusqu'aux soins. Sous le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, la Fondation Kimi a obtenu auprès du Royaume du Qatar 7 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de ce centre. C'est un centre qui traite effectivement donc, le cancer et est constitué donc, de l'accueil. Ensuite, nous avons donc un pôle administratif. Nous avons des bureaux qui servent donc de consultation des patients. Et nous avons donc une salle de scanner. Ensuite, le centre est doté de 2 bunkers. Les bunkers, c'est là où sont disposés donc, les accélérateurs de particules qui servent effectivement à envoyer des rayons pour donc, neutraliser les cellules cancéreuses. Et nous avons une salle de la cryothérapie voilà, pour donc, le traitement du cancer du col de l'utérus, du sein et aussi de la prostate. Et à côté donc, de la salle de la cryothérapie, nous avons donc un bloc opératoire. Bon, on dit bloc opératoire, mais qui n'est pas véritablement un bloc opératoire comme les blocs opératoires de façon générale, comme on le dit, dans les CHU, dans les CHU. C'est une salle d'anesthésie. Et juste à côté donc, du bloc opératoire, il y a 2 salles de réveil. La radiothérapie relève de ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, les activités irrélatives présentant le risque le plus élevé du point de vue de la radioprotection font l'objet d'autorisation. Cette infrastructure sanitaire répond aux normes médicales et sécuritaires nationales et internationales. C'est blindé. Voilà, c'est blindé. Et au niveau donc de la tenture, les côtés et le bas, il y a également ce type de mur blindé. C'est pour éviter que les rayons puissent les traverser. Et ça se fait effectivement avec un contrôle. Nous avons au Burkina la RSN, c'est une autorité de régulation, qui, le nucléaire, vérifie
tout ça, pour la construction de ce centre, il nous faut une autorisation de construire. Ça ne se construit pas comme les autres. Il y a l'autorisation de construire. Pour importer même ces appareils, il faut qu'il nous donne l'autorisation. Et enfin, pour les utiliser, il faut l'autorisation d'exploitation de ces équipements. Voilà, donc nous avons suivi en fait ces étapes-là et nous avons eu donc l'autorisation provisoire d'utiliser ces équipements. Avec des équipements de haute technologie, ce centre de radiothérapie peut traiter 60 personnes par jour. Mais l'accès est soumis à un protocole. Si tu es dépisté, qu'on te donne un papier qui prouve effectivement que tu as le cancer, tu peux venir. En ce moment, tu es reçu donc par les spécialistes. Voilà. Mais on ne peut pas se lever parce que tu te sens mal pour venir donc au centre ici. Et lorsque la personne doit peut-être bénéficier d'une ablation du sein, ou bien soit une partie, là, ça ne se fait pas dans ce centre-là, ça se fait dans un CHU. Et lorsque ce traitement est fait là-bas, l'intervention chirurgicale est faite, il est référé ici si la personne a besoin effectivement d'un traitement radiothérapie. Situé à proximité du CHU de Bogodougou, ce centre de radiothérapie offre des soins qui peuvent entraîner une rémission complète. Invite est donc faite aux populations de se l'approprier. Et pour encore plus de précision et d'éclairage sur ce centre de traitement des cancers, nous retrouvons le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Professeur, dites-nous, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de ce reportage, qu'est-ce que la radiothérapie? Alors, merci beaucoup. La radiothérapie est un dispositif qui fait partie de l'arsenal de traitement du cancer et qui consiste donc à délivrer des rayons et des particules sur la lésion qu'on appelle cancer afin de détruire les cellules tumorales qui sont des cellules cancéreuses. Et c'est comme ça que nous arrivons à compléter le traitement contre le cancer par la radiothérapie parmi l'ensemble de ce que nous utilisons pour lutter contre le cancer. Et le Burkina Faso ne disposait pas de centre de radiothérapie depuis. Et qu'est-ce qui va changer désormais ici pour la prise en charge des cancers? Alors, ce qui va changer, c'est d'abord l'amélioration de la qualité des soins. Les soins vont connaître une amélioration car nous aurons un autre élément pour lutter contre le cancer et ça vient compléter. Également, nous allons éviter désormais les évacuations sanitaires hors du Burkina Faso pour des traitements de radiothérapie. Et aussi, nous allons économiser de l'argent pour injecter donc dans les autres secteurs de la santé qui sont en souffrance. Donc, en somme, ça va changer la qualité de vie des malades, ça va améliorer l'espérance de vie et ça va nous faire en sorte que nous puissions aujourd'hui disposer de cela puisque c'était un engagement du gouvernement. Alors, disposer d'un centre tel que celui-ci, c'est déjà bien, mais est-ce que le Burkina Faso a les compétences nécessaires? Eh bien, nous avons des compétences parce que tout cela a été planifié. Donc, des ressources humaines avaient été envoyées en formation au Maroc et en Italie. Certains sont déjà revenus et vont commencer à faire fonctionner ce centre. Les autres vont rejoindre l'équipe au mois de juin et d'autres en fin d'année. Donc, nous avons une équipe étrangère dans le cadre contractuel qui va apporter un appui pour la prise de main des équipements. Et après, l'offre de soins sera réalisée par une expertise nationale et nous en sommes fiers. Et pour le fonctionnement de ce centre lui-même? Eh bien, pour le fonctionnement, dans un premier temps, nous allons faire une offre gratuite pour le fonctionnement. Et puis après, nous mettrons sur la table un mécanisme qui permettra aux personnes victimes d'accéder sans pour autant qu'il y ait une barrière financière de l'accès aux soins. Et nous allons en parler justement des conditions d'accès et les conditions financières. Est-ce que ce sera à la portée de toutes les bourses? Absolument. Vous savez que c'est un engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et les personnes qui sont touchées par le cancer, pour beaucoup, sont des personnes démunies. Et le traitement du cancer coûte cher et ce n'est pas à la portée du Burkinabé moyen. Alors, le chef de l'État a donné des instructions pour que nous puissions lui proposer un mécanisme qui permettra à toutes les personnes victimes du cancer au Burkina d'accéder à des soins appropriés sans qu'il y ait une barrière financière de l'accès. Et vous savez très bien que le déroulement de l'assurance maladie universelle participe de ça et nous irons vers cette démarche qui nous permettra d'offrir ce traitement aux personnes victimes sans retard.
Et tout à l'heure, hors antenne, vous disiez que c'était pas le tout premier, enfin que c'était pas le seul centre qui avait des perspectives. Tout à fait. Nous avions un centre qui a commencé sur l'espace de Tengango, qui va connaître une accélération pour que les travaux puissent s'achever. Et son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris un engagement de faire un autre centre à Bobo-Dioulasso pour couvrir donc le Grand Ouest. Et nous avons déjà engagé les financements. Et dans 18 mois exactement, nous pourrons inaugurer ce centre au profit des populations burkinabées. Professeur, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce premier centre de radiothérapie au Burkina Faso? Eh bien, que ce centre puisse améliorer l'espérance de vie des personnes qui souffrent de cancer. Nous souhaitons vivement que les personnes victimes en fassent bon usage et nous voudrions donc rappeler à la population que le gouvernement du Burkina, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président du Faso, est dans une dynamique constante d'amélioration de la santé des populations. Et les différents secteurs en souffrance seront améliorés progressivement au cours de ce mandat présidentiel 2021-2025. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal qui nous conduit à Bamako, où le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, prend part le 5 avril dernier à Bamako à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national de transition du Mali. À la tête d'une délégation, le chef du Parlement burkinabé est allé traduire le soutien du Parlement et du peuple burkinabé à la transition malienne. Commentaire Nyarkiteda. Tonnerre d'applaudissements pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina au Parlement malien. Alassane Balassah Kandé vient porter ici la voix et le soutien du peuple burkinabé à celui du Mali. Deux peuples, un destin commun. Ils doivent alors, selon le président Sakandé, fédérer à jamais leurs actions pour triompher sur les groupes armés terroristes qui écument les deux pays. Unis aujourd'hui par le sang versé de nos innocents frères, unis par les larmes de nos sœurs, de nos épouses et de nos mères, unis par la sueur de nos vaillants soldats, demain, nous serons réunis à travers notre marche triomphale, implacable et impitoyable sur les hordes terroristes. La vérité de l'histoire nous enseigne que le terrorisme n'a pas d'avenir. Alors il n'aura pas d'avenir au Mali. Alors il n'aura pas d'avenir au Burkina Faso. Alors il n'aura pas d'avenir au Sahel. Pour tout dire, il n'aura d'avenir nulle part. La transition malienne a le soutien de la communauté internationale, les Nations Unies avec l'Union africaine, la CEDEAO, ainsi que les partenaires bilatéraux, certes, mais le vrai soutien viendrait des Maliens eux-mêmes, selon le chef du Parlement burkinabé. Alassane Balassah Kandé croit à la transition, mais une transition à la malienne fondée sur une trilogie, confiance, fierté et certitude. Confiance d'abord parce que de par la diversité des entités socio-professionnelles, des femmes et des hommes qui le composent, c'est-à-dire vous, le CNT dispose de toutes les ressources humaines pour réussir sa mission. Fierté ensuite, parce que ce qui a déjà été accompli en 6 mois pousse à l'optimisme. Certitude enfin, parce que rien, ni personne ne pourra détourner la transition du cap qui a été fixé par la charte. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina avait à ses côtés ses collègues du Togo et du Ghana. Ils ont en outre été reçus par le président Bahindao et le vice-président de la transition, Assimi Goïta. Direction Riyad pour parler dynamisation de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie burkinabé présente les grands défis de son pays au Fonds saoudien de développement et plaide surtout pour le financement d'infrastructures routières, hospitalières et hydrauliques. Les échanges sont suivis attentivement par Draman Dadian sur place. Le Fonds saoudien de développement, un partenaire financier du pays des hommes intègres. Le patron de la diplomatie burkinabé y est pour relancer les projets de développement en instance. Il s'agit du dossier relatif à l'hôpital de Manga, il s'agit du dossier relatif à l'aménagement agricole de la plaine de Sono-Kouri, il s'agit également du dossier relatif à la route Tougan-Ouaïguia
Et j'allais citer également un projet d'hydraulique villageoise, à savoir donc un projet de forage qui avait été donc accordé depuis un certain nombre d'années, mais qui n'a pas encore pu démarrer. Le Burkina, toujours en attente, reçoit ici une réponse favorable des premiers responsables du Fonds saoudien pour la mise en œuvre de ces différents projets. Au nombre des requêtes de financement, il y a également le nouveau référentiel de développement du Burkina. Ouagadougou veut bien compter sur son partenaire saoudien. Vous savez bien qu'on a terminé le PNDS qui correspondait au mandat passé, et le Fonds saoudien pour le développement a été présent dans l'accompagnement de ce plan. Et pour le futur plan, nous voudrons compter également encore sur le Fonds saoudien, et nous avons reçu donc une réponse positive à ce niveau. Une bonne foi qui réjouit la délégation burkinabé en attendant de remettre sur table d'autres projets de développement au cours de la prochaine session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie saoudite. Et en marge de sa visite d'amitié et de travail, le ministre Alpha Bari encourage le personnel de l'ambassade du Burkina Faso à Riyad, une représentation diplomatique qui est bien au-delà de la coopération bilatérale entre les deux pays. Draman Dadia nous dit pourquoi. Ambassade du Burkina Faso à Riyad. Le ministre Alpha Bari prend langue avec le diplomate Mansa Untana et son équipe. Diplomatie et développement, la vingtaine de personnes déployées dans cette ambassade constitue le trait d'union entre le Burkina et le Royaume d'Arabie Saoudite, et même au-delà. Et il faut savoir que l'ambassade ici est une des missions, j'allais dire, les plus importantes pour notre pays, étant donné que c'est une ambassade qui est à la fois bilatérale avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec les Émirats Arabes Unis, même si officiellement on a créé l'ambassade du Burkina aux Émirats Arabes Unis. Bon, ce n'est pas encore effectif, donc jusque-là c'est toujours Riyad qui couvre là-bas, donc c'est pour dire toute l'importance de cette ambassade, mais également cette ambassade couvre les institutions comme l'OCI et la BID qui sont à Jeddah, et donc c'est beaucoup de travail. C'était l'occasion pour moi aussi de féliciter le personnel et les encourager et leur dire à quel point nous suivons attentivement le travail qu'ils font. C'est le lieu pour ces hommes et femmes engagés pour la relance de la coopération entre le Burkina et ses partenaires saoudiens de lui soumettre leurs préoccupations. Le chef de la diplomatie burkinabé dit prendre bonne note de ces doléances, essentiellement administratives et financières. Retour au Burkina Faso pour la suite de la tournée du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la première région militaire. Chérif Sy est aujourd'hui au régiment interarmes et à la gendarmerie nationale de Djibo et au détachement militaire de Bourzanga et Gaskindé. Toutes ces étapes sont suivies pour nous par Draman Guinée. Dès 8h30, le ministre de la Défense nationale est au 14e RIA de Djibo, le régiment interarmes créé en 2020. À l'accueil de la délégation, les hommes du chef d'escadron Ismaël Touogouboué et les autorités locales, le maire et l'émir de Djibo. Si chaque fois nous avons des visites comme ça, je pense que ça va nous encourager aussi. Parce que vous voyez, beaucoup qui ont peur de venir. Mais si le ministre vient, je pense que les autres aussi vont venir. Donc c'est vraiment ce nouveau droit au cœur. Le niveau de sécurité, comme tout le monde le constate, il y a de l'accalmie. On travaille en tout cas à ramener la paix. 2 heures d'échange entre le ministre d'État et les patrons militaires. La troupe aussi a été écoutée. Du 14e RIA, Chérif Sy est allé donner des mots d'encouragement à la gendarmerie nationale. Sur le terrain, les résultats sont palpables. Djibo gagne du souffle. Les 211 000 déplacés internes doivent gagner progressivement leur zone de départ. Les doléances des FDS vont dans le sens de la résilience des populations avec le retour définitif de l'administration. Pour renforcer cette résilience-là, c'est que les services de l'État puissent revenir, l'administration
que les forces de sécurité intérieure puissent être réinstallées. Et quand je prends par exemple la commune de Djibo, un des points très importants, c'est que la justice puisse revenir afin que l'état de droit s'exprime dans sa plénitude. Son Excellence le président du Faso, chef suprême des armées, a déjà instruit le Premier ministre qui est en train de mettre en opération un programme de résilience, un programme d'envergure qui va commencer sous peu dans plusieurs zones. Un peu plus loin, le détachement de Gaskindé à 28 km de Djibo. Une unité implantée pour la sécurisation du tronçon Namisigia-Djibo. Les hommes du capitaine Arnold Ouedraogo signalent quelques incursions de l'ennemi et des attaques à l'explosif. À 70 km de Djibo, le détachement de Bourzanga logé à la gendarmerie nationale. Bérets rouges, gendarmes et VDP vont en rang serré contre les forces du mal. Et les VDP sont d'un rempart vraiment important dans la conduite des opérations des militaires sur le terrain. Voilà, parce que, comme vous le savez, ce sont des hommes qui connaissent aussi leur terrain. Voilà, ils connaissent leur village, ils connaissent les itinéraires, ils connaissent vraiment beaucoup de rouages qui peuvent participer à... Voilà, qui peut favoriser, qui peut permettre aux militaires qui souvent ne connaissent pas forcément le terrain de mener à bien les missions. À Bourzanga, on œuvre aussi pour le retour du personnel administratif. Des patrouilles de présence se font au quotidien pour rassurer les populations. En politique, elle a contribué à la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès MPP apporte son expertise dans la mise en œuvre du programme de son candidat. Elle tient depuis cet après-midi à Ouagadougou son premier forum de l'année 2021. Une jeunesse qui réfléchit sur comment apporter sa pierre à la réussite des réformes politiques et institutionnelles. Amadou Ilboudo et bienvenue Taoussa. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès MPP réaffirme ici son engagement à accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la mise en œuvre de son programme. À ce forum qui s'ouvre à Ouagadougou, cette jeunesse entend apporter ses idées pour une réussite des réformes politiques et institutionnelles au Faso. La jeunesse du MPP s'est fortement mobilisée lors des élections présidentielles et législatives pour accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc nous nous sommes dit, en tant que jeunes du MPP, après avoir donc travaillé dans les villages, les coins et les recoins du Burkina Faso pour qu'il soit réélu, ce n'est pas le moment donc de baisser la garde. Il faut qu'ensemble on se donne la main pour pouvoir l'accompagner afin donc de pouvoir réaliser ce qu'il a promis pendant la campagne. Dans la conduite de ces travaux, la jeunesse MPP peut compter sur le soutien d'un allié de taille, à savoir l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Je voudrais dire que nous avons eu l'accompagnement aussi de beaucoup de nos camarades, que ce soit donc de l'APMP, que ce soit des jeunes donc de tous bords. C'est une première de voir qu'il y a une jeunesse politique qui s'organise et que en tout cas les jeunes des autres partis, des autres bords viennent pour dire nous pensons que votre thème est pertinent et que nous voulons vous accompagner. Prennent part à ce cadre de réflexion de 48 heures des fédérations de jeunes MPP issus des 45 provinces du Burkina Faso. Et sur tout autre chapitre, le gouvernement burkinabé et une trentaine de partenaires au développement qui renouvellent leur volonté de travailler ensemble pour le développement du pays. La remise des conventions d'établissement est organisée par la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Souleymane Sanou et bienvenue Taoussa pour les précisions. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires au développement portaient sur des bases solides. Cette cérémonie rend officielles les conventions cadres d'établissement signées entre 31 organisations non gouvernementales et associations de développement et le gouvernement burkinabé. La remise des conventions a concerné 31 ONG, associations de développement, pour un montant global de plus de 157 milliards de francs CFA d'investissements prévus sur les 5 ans à venir.
C'est totalement une mobilisation financière très importante qui dénote en tout cas de la volonté manifeste des ONG donc, à accompagner l'État dans les efforts de développement de notre pays. 5e du genre, cette activité entre dans le cadre du renouvellement des relations de coopération qu'entretient le Burkina Faso avec ses partenaires. La première convention date de 2008 avec le gouvernement de l'État, gouvernement burkinabé. Donc c'est dire que ce n'est pas notre première convention. Le prochain renouvellement, c'est en 2025. Ces conventions confèrent des avantages d'ordre fiscal, douanier et non financiers aux ONG et associations ici représentées. Elles les soumettent également à des obligations dont le non-respect entraîne pour le moins une suspension. La visite se veut une prise de contact avec les acteurs des médias de la région du Sud-Ouest. Les échanges entre le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement sont directs et sans langue de bois. Pour faire le tour des préoccupations des uns et des autres, nous confient Issa Kazabré et Christophe Da. Environ 1 heure d'horloge de rencontre a permis aux travailleurs de l'information et de la communication du Sud-Ouest d'exposer à leur ministre les difficultés liées à leur profession dans la région. Parmi celles-ci, le manque de formation continue, l'interférence d'ondes étrangères sur les fréquences de la région, les difficiles conditions de travail des agents de la direction régionale en charge de la communication, ainsi que le difficile accès des médias privés aux subventions de l'État. La subvention à la presse privée, nous leur avons rappelé que le problème était partagé par les autres régions que nous avons déjà visitées et que probablement les voies de solution seraient de faire en sorte que le fonds d'appui à la presse privée puisse, pour les prochains appels à candidature, de distinguer donc les presses, j'allais dire, nationales qui pourraient apparaître comme plus solides et les presses en région, par exemple, pour en faire une discrimination positive. Ouseni Tamboura promet d'étudier les autres questions avec les acteurs impliqués dans la gestion, une démarche saluée par les professionnels des médias du Sud-Ouest. Nous avons vraiment beaucoup apprécié cette initiative de la part du ministre de la Communication. Parce que c'est une des premières fois qu'on voit un ministre de la Communication qui rassemble les médias publics et les médias privés pour des échanges de grande importance. La région du Sud-Ouest et ses 4 provinces comptent une chaîne de télévision, 5 radios et une presse en ligne, ainsi que plusieurs correspondants de presse et médias en ligne. Et votre chaîne nationale qui s'apprête à vous ouvrir ses portes pour mieux se rapprocher de vous. Le rendez-vous, c'est en fin de semaine prochaine. Et les responsables mettent les petits plats dans les grands pour donner un cachet particulier à cette opération de charme. Aux journalistes ce matin, ils déclinent la kyrielle d'activités qui est programmée. Le point de presse résumé par Asmane Zoundi et Oumou Sissé. Les 16, 17 et 18 avril prochains, la RTB Télé s'ouvre à ses téléspectateurs à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Objectif, se rapprocher davantage de ceux-là même qui lui font confiance depuis plus d'une 50aine d'années en faisant d'elle la télévision la plus suivie au Burkina Faso. 3 jours durant, c'est une série d'activités qui seront au programme. Nous avons vendredi à 10h la cérémonie d'ouverture au sein de la RTB. À 15h, nous avons une conférence publique dans la cour de la télévision. Les journées portes ouvertes s'ouvrent officiellement le samedi à partir de 8h et ce jusqu'à 15h. Nous avons également du sport. Nous avons des talk shows, des émissions pour permettre aux agents de la RTB de se mettre à la lumière parce que très souvent il y a beaucoup les hommes de l'ombre qui travaillent, on ne les voit pas. C'est l'occasion pour nous de mettre en valeur tous les agents qui travaillent à la RTB. Il y a également un maracana en ce qui concerne le sport et aussi un concert. On finit par un concert. Une nuit des partenaires qui va se tenir donc le samedi 17 à partir de 20h. C'est une nuit qui sera retransmise en direct sur nos antennes. Et ce sera un moment de communion, une soirée gala au cours de laquelle donc la RTB va reconnaître le mérite de certains partenaires qui se sont distingués par un précieux accompagnement. Pendant ces journées portes ouvertes, un clin d'œil sera fait aux anciens qui ont fait les beaux jours de la télévision nationale. Dès lundi prochain, il y a des anciens visages que les gens vont redécouvrir à l'antenne. Ça va être sous forme, pas de coprésentation, mais surtout, ils vont revenir comme des invités dans le 20h.
pour revenir un peu sur un certain nombre d'expériences qu'ils ont vécues au niveau de la télévision du Burkina. On va faire voir des images d'archives, des séquences d'archives de leur passage. Il y a des présentateurs, des extraits de journaux de 1986, par exemple, que vous allez revoir. Une rue marchande sera également au programme de cette première édition des Journées Portes ouvertes de la télévision nationale. Journées qui serviront de vitrine pour présenter sa nouvelle grille de programme. À situation exceptionnelle, dispositif spécial, c'est ce que fait l'Office national d'identification en déployant ses équipes par voie aérienne pour délivrer le précieux document aux populations de Madjoari, zone difficile d'accès pour cause d'insécurité, et c'est un besoin de 5000 CNB que l'ONI veut satisfaire. Sur place, le témoignage de Haruna Kabore et Ibrahim Sanou. La commune de Madjoari est située à 185 km de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Plus de 14 000 personnes y vivent avec un besoin de carte nationale d'identité estimé à 5 000. La zone est difficile d'accès à cause de l'insécurité. Par voie aérienne, l'Office national d'identification se déporte pour répondre à ces besoins. De façon exceptionnelle, avec des moyens que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, nous avons organisé avec le concours de l'armée et l'ensemble des services de police et de gendarmerie présents ici, l'opération spéciale sur Madjoari pour non seulement traduire toute notre solidarité à l'égard de cette commune, pour réaliser également la mission première de l'Office national d'identification, qui est de délivrer des cartes nationales d'identité, entre autres, et donc d'identifier l'ensemble des populations du Burkina Faso. Durant 2 semaines donc, les équipes de l'ONI seront ici pour établir des CNIB au profit des populations. Toute la population de ma commune est très fière que vous êtes là, parce qu'ils ont eu à faire des mois et des mois en train de souffrir sur l'axe Pama-Madjoari, 82 km. Chaque fois aller faire des déplacements, deux fois, c'est une difficulté. Si on devait quitter ici pour aller à Pama, ça ne serait pas facile. Vous avez fait un grand effort en venant ici. Que Dieu vous élève davantage. Avec cette mission de Madjoari, l'ONI veut ainsi satisfaire les demandes de CNIB de tous les Burkinabés où qu'ils soient. C'est pourquoi des opérations similaires ont été menées à Kanchari, à Gorom Gorom et à Arbinda. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. La dernière version de l'actualité, c'est à 23h avec Isiaka Nana. Très belle soirée à tous.